טוב, בעזרת השם, פרשת אמור. Dans la paracha, ויאמר אדוני משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. En français, si on doit traduire cette phrase, ce verset, il est un peu redondant. אמור אל הכהנים, tu diras aux Kohanim, ואמרת עליהם, tu leur diras. Dans n'importe quelle langue, en hébreu, en français, en anglais, en espagnol, ça ne marche pas. Emor, amarta. C'est le premier rachid de la paracha. Le premier rachid de la paracha, il veut dire pourquoi c'est écrit sur cette redondance Emor ve amarta. Dit Rashi, leazir gedolim ala ketanim. Un pour le papa, un pour les enfants. Ça veut dire que Moshe, maintenant, au début de la paracha, il va parler aux Kohanim. Il va leur dire, faites attention, il ne faut pas s'approcher des cadavres humains, il ne faut pas se purifier, il ne faut pas aller au cimetière, il ne faut pas faire ceci. Les lois de Cohen, elles sont complexes. Okay? On va voir que, par exemple, je vous donne des exemples. Un Cohen ne peut pas se purifier. Comment ça se traduit aujourd'hui? Il ne peut pas aller au cimetière. C'est clair, d'accord? S'il va au cimetière, il s'impurifie. 2. Okay? Il ne peut pas aller dans un hôpital, visiter quelqu'un. Si Chavé Shalom il est malade, il n'a pas le choix. Mais s'il veut visiter quelqu'un, il ne peut pas. Parce que dans un hôpital, il y a toujours malheureusement un décès. Alors si quelqu'un décède dans l'immeuble, même si lui il est au rez-de-chaussée et le décès au 6e étage, 7e étage, il devient impur. Il y a un seul hôpital au monde qui accommode le Kohanim. Ça s'appelle l'hôpital Sha'arei Tzedek à Jérusalem. C'est le seul qui a été construit par le Rav Eliezer Waldenberg, qui était le Rav, qui a assuré que toutes les lois, toute la construction, depuis la fondation, est conforme au Kohanim. Rien que pour vous dire, ils ont isolé même le conduit de l'air. Parce que s'il y a de l'impureté qui voyage à travers le conduit de l'air, le Kohen est impur. Donc chaque chambre, elle a un conduit d'air séparé. En plus de ça, il y a toujours une permanence d'ouverture de portes et de fenêtres. Ça veut dire que jamais dans cet immeuble, il y a une seconde où toutes les fenêtres et toutes les portes sont fermées. Parce que si ça arrive une seconde, le Kohen s'impurifie. Alors il y a toujours une porte qui s'ouvre quelque part, automatiquement, pour que le Kohen puisse rentrer. Alors un Kohen doit faire une prise de sang. Okay? Il ne peut pas aller à l'hôpital. Il doit aller dans une clinique privée pour le faire, pour ne pas qu'il s'impurifie. Plus que ça, sa femme accouche, normalement, il ne doit pas rentrer. Okay? Ça, c'est un peu plus délicat. Tu dis à un Kohen, Mazal Tov, tu viens dans un garçon, tu vas en des jumeaux, et tu dis, tu ne veux pas rentrer à l'hôpital. C'est dévestant hein, pour le papa et pour la mère. Okay? Alors, là-dessus, il y a des permissions spéciales qui va vite par les escaliers, qui rentrent dans la chambre, qui ferment la porte. C'est compliqué. C'est compliqué. Les lois de Kohanim sont compliquées. Alors, il dit ici, Emor el Kohanim. Dis aux Kohanim, ve'amarta alehem, mais pas aux Kohanim seulement. Que le papa Kohen avertit son petit-fils Kohen. Mon fils, fais attention. Tu es Kohen. Fais attention de ne pas t'impurifier. Ne va pas jouer au cimetière, ne va pas, tu sais, tu ne peux pas aller n'importe où. Okay? Normalement, il y a des fois des gens qui disent, il n'a pas bar mitzvah, il est petit encore. C'est le contraire. C'est quand il est petit, tu dois l'éduquer. Ce n'est pas seulement pour Kohanim, pour nous aussi. Tu ne veux pas dire à ton fils 3 ans ou 4 ans, ouh, j'ai oublié la lumière. Allume la lumière, mais c'est Shabbat. C'est Shabbat. Toi aussi, tu as besoin d'être Shomer Shabbat. Quoi? Parce qu'il n'est pas bar mitzvah, tu lui fais profaner le Shabbat, tu n'as pas le droit. On n'a pas le droit de faire à un enfant quelque chose que nous, on n'a pas le droit de faire. Okay? Le Kohanim, ils ont leur loi. Mais nous avons nos lois aussi. Alors le Rashi va le répéter dans la loi de Shabbat. Dans la loi de Shabbat, tout ce que toi, tu n'as pas le droit de faire, ne dis pas à ton fils de le faire. Okay? Tu ne joues pas avec. Pourquoi? Lui aussi, tu es responsable de lui. S'il est fait de lui-même, par exemple, Katan Ochel Nevelot, un mineur qui mange du non-kosher. Si c'est non-kosher rabbinique, quelque chose qui est rabbinique, okay, tu peux le laisser. C'est mieux de ne pas le laisser, mais tu peux le laisser. Qu'est-ce que c'est non-kosher? Atachem, année sabbatique. Année sabbatique. Qu'est-ce que c'est année sabbatique? On repose la terre. Aujourd'hui, il n'y a pas Beth Amikdash. On n'a pas ce compte de 7 semaines, 7 années, 7 fois, arriver au jubilé. On n'a pas tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on compte
Nous, on compte 7 ans et on repose la terre. Okay? On repose la terre. 5782 va être une année sabbatique. 5782 va être une année sabbatique. Alors, quelqu'un, il va et il mange, et il achète, et je sais pas, il fait un troc. Ça veut dire qu'il vend le fruit. Tu n'as pas le droit de vendre le fruit. Okay? Et le petit, il a mangé ses fruits. Comme il n'y a pas Beth Amikdash, c'est rabbinique. Tu peux le laisser, mais comme bon père, pourquoi tu vas voir ton fils manger quelque chose qui est interdit rabbiniquement même, et tu vas lui laisser à manger? Non. Ça veut dire que tout ce que tu fais attention à toi, fais attention à ton fils. Ça, c'est une question d'éducation. Okay? Éducation, tu ne laisses pas à ton fils faire des choses que toi, tu ne peux pas faire. Deux fois, quand la situation est vraiment, vraiment mal prise, okay? Par exemple, tu as oublié la lumière au frigidaire et tu as des invités, okay? Qu'est-ce que tu fais? Normalement, il faut appeler un non-juif. Il faut dire, tu sais, va me chercher le salade dans le frigidaire. Lui, il ne sait pas que je ne lui ai pas dit ouvrir la lumière, je lui ai dit ouvrir le frigidaire. Il y a la lumière. Quand il va ouvrir, il y a la lumière. Mais pour lui, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de goy. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de goy. Qu'est-ce que tu fais? Okay? Alors, dans ce cas de force majeure, tu pourras utiliser un petit. Pourquoi? Parce que la majorité des frigidaires aujourd'hui, ils utilisent les lumières à DEL. Ça veut dire que c'est des lumières à faible intensité électrique. C'est rabbinique, mais c'est faible. Alors, tu ne vas pas lui dire allume la lumière. Tu vas lui dire va nous chercher quelque chose, le jus de raisin, quelque chose comme ça. Mais a priori, on ne laissera pas les enfants à jouer avec le Shabbat, ni avec d'autres choses. On essaiera qu'eux-mêmes, ils soient comme nous, ils gardent tout le mitzvot parfaitement. Amen.